Bonsoir, peuple gabonais. Je vais vous dire comment Opianga faisait pour recruter les joueurs dans son club de football, FC Monana. Il imposait aux joueurs de les sodomiser. Peuple gabonais. Chaque joueur qui voulait jouer dans son club, ce joueur doit être à l'abattoir de M. Hervé Opianga. Le joueur qui refusait, il lui faisait la vie dure. Quand le joueur change de club, il voit le président de ce club. Il lui dit de ne pas prendre ce joueur. Il voit tous les présidents du club de football pour faire la vie dure à ce joueur, à ce footballeur. Ça, c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. C'est la même chose dans les sociétés. Ces sociétés-là, pour que quelqu'un travaille, Opianga doit le sodomiser. S'il refuse, il ne va pas travailler. Il ne va pas travailler. C'est pas ça donner de l'emploi à la jeunesse. Pour que tu travailles, on doit d'abord te payer. Opianga doit d'abord te payer pour que tu travailles. Et quand tu vas commencer à travailler, ils vont continuer à te payer. Parce que c'était leur loge avec son ami ou son mari Ali Bongo Ondimba, le président déchu. Hein? Moi, je ne suis pas d'accord. Ces pratiques-là, je ne suis pas d'accord. Ces pratiques sataniques que M. Opianga faisait avec Ali Bongo. Il faisait ça comment? Pour qu'on te donne, pour que Opianga te donne de l'emploi avec son ami Ali Bongo ou son mari ou sa femme, je ne sais pas quoi. 10 hommes doivent d'abord te payer. 10 personnes doivent d'abord te payer. Et si tu avais les problèmes avec eux au départ, c'est-à-dire tu faisais beaucoup de bruit, soit dans l'opposition ou bien dans le PDG, le dernier qui va te payer parmi les 10 sera porteur du virus VIH-Sida. Après, il te donne le sida. Il te donne aussi un sac d'argent où tu vas te faire soigner, dépenser ton argent parce que 10 personnes t'ont pédé, t'ont sodomisé. En Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis. Ça, c'est pas trouver de l'emploi à la jeunesse. Hein? Et quand ils ont remarqué que la jeunesse ou la génération estudiantine où la jeunesse gabonaise s'est révoltée, ou bien ceux qui ne veulent pas adhérer dans leur loge, les panthères noirs, la loge des PD avec Ali Bongo, ils ont fait comment? Ils ont gelé la fonction publique. Ils ont gelé la fonction publique, plus de recrutement à la fonction publique, plus de concours à la fonction publique. Vous voyez? Ce que Opianga, avec son ami frère Ali Bongo, et le PDG, je dis bien le PDG, ont fait dans le Gabon. Vous voyez? Hein? Le travail qu'Opianga donnait à la jeunesse, c'est d'aller profaner les tombes. Profaner les tombes, je vous dis bien, surtout le territoire national, aller prendre les ossements humains dans les cimetières. C'est le travail qu'Opianga donnait à la jeunesse. Le travail qu'Opianga donnait à la jeunesse, c'est d'aller faire les crimes rituels. Les crimes rituels. Amener les pièces détachées, c'est-à-dire les organes humains découpés dans les sacs. C'est le travail qu'Opianga donnait à la jeunesse. Par exemple, à Cocotier, quand il avait fait une causerie dans les années antérieures à Cocotier, les jeunes qui les avaient amenés à Cocotier, qui travaillaient avec M. Opianga, ils avaient attrapé 2 enfants. Ils les avaient mis dans le sac. Ils ont amené le sac là.
où se trouve le grand terrain, hein, à côté du foyer de charité, le grand terrain qui est là. Ce grand terrain-là, ils ont déposé le gros sac là, avec 2 enfants vivants, bien ligotés. C'est le travail qu'Opianga donne aux jeunes. Parce que quand on a attrapé ces jeunes-là, le nom d'Opianga a été cité. Le travail qu'Opianga donnait aux jeunes, c'est d'aller tuer, massacrer, couper les langues, couper les organes génitaux, enlever le cœur. Hein? Il y a l'un de ces lieutenants, il raconte que quand il avait accompagné Opianga à l'hôpital général, Opianga l'a laissé dans la voiture, il est rentré dans l'hôpital général. Quand il sort de l'hôpital général, il amène un sachet. Il dépose le sachet. Quand son lieutenant regarde dans le sachet, c'est un cœur humain. Un cœur humain qu'Opianga arraché est allé prendre à l'hôpital général. C'est le travail là qu'Opianga donnait à la jeunesse gabonaise. Vous voyez? Et après, ils viennent parler dans les réseaux sociaux. Opianga ouvre les sociétés, il fait nourrir 3000 personnes, il a donné de l'emploi 3000 jeunes. Ça, c'est des PDD. PDD. Hein? S'entrepéder. Je remercie le président à sa prestation de serment. Le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, le fils de Nguema, il a dit plus de coquins. C'est fini. Amanan, plus de coquins. Il a bien dit, plus de coquins, oh, c'est fini. Je remercie aussi Monsieur Mafumbi, le colonel. Je pense maintenant, aujourd'hui, il est devenu général. Il a dit, il n'y a pas homosexualité dans notre pays. Il n'y a pas homosexualité. Ce n'est pas dans nos mœurs. Ce n'est pas dans nos traditions bantoues. Vous voyez? Bon. Moi, je remercie au CTRI. Depuis leur arrivée, hein, ils ont donné des milliers de postes budgétaires sans qu'aucun copain ou consanguin. Je remercie au CTRI, peuple gabonais, d'avoir donné beaucoup d'emplois à la jeunesse gabonaise, parce que la fonction publique était gelée, était vraiment bien gelée. Je remercie au CTRI, parce qu'il y a un concours là, un recrutement à la sécurité pénitentiaire. Allez déposer les dossiers jeunesse gabonaise. Il y a plus de coquins, il n'y a plus de copains, il n'y a plus de consanguins. Hein? Le CTRI nous ont délivrés. Ils nous ont délivrés. Laisse-moi vous dire, après les élections présidentielles, c'est le travail qui va vous chercher. Aujourd'hui, vous cherchez le travail, non? Mais moi, je vous dis, après la transition, après les élections présidentielles, c'est le travail qui va vous chercher. Je remercie le CTRI. Alors, les 400 taxis, hein, donnés aux chômeurs. Là-dedans, il n'y a pas de coquins, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de consanguins, il n'y a pas. Il n'y a pas. Oh, Opianga donne le travail aux gens. Quel travail? Le travail, tu travailles, tu souffres, on te pète. Tu travailles, après il t'appelle, tu souffres, on te pète. Le chef te pète. Le chef, on commence à péder, Opianga pète les chefs. Et les chefs pètent ceux qui sont en bas, jusqu'aux gardiens. C'est comme ça, c'est ça le travail. Bande de pédés. Répondez-moi, et je vous dis, je connais bien le président des jeunes de l'UDIS, je ne cite pas son nom, mais il était à l'université avec moi, il était au département de droit. Donc si vous m'attaquez, je vais vous ouvrir le dossier de l'UDIS, le dossier d'Opianga, et vos dossiers, vous qui êtes les pédés là, vous qui êtes, c'est fini, hein, l'homosexualité, c'est fini. C'est fini, Amana. Amana, c'est fini. C'est fini, Amana. Finish.